Job pour les 14-24 ans, 8 astuces faciles et rapides à appliquer pour trouver un job étudiant. Lorsqu'on est jeune, ce n'est pas toujours évident de trouver un job. Vous voudriez savoir comment faire pour trouver un emploi facilement sans que ça dure des semaines, voire des mois. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous donner 8 astuces faciles et rapides à appliquer pour démarrer efficacement votre recherche d'emploi. Nous verrons quelle est la qualité indispensable pour décrocher un emploi étudiant, quoi mettre dans votre CV quand on n'a pas d'expérience, sur quel site se positionner, combien de candidatures faut-il envoyer et je vous donnerai 5 idées de job étudiant. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi. J'aide les jeunes de 14 à 24 ans en recherche d'emploi à décrocher un job rapidement sans avoir d'expérience professionnelle. Alors, ma première astuce est le réseau. Dans un premier temps, on se dit souvent « mais je n'ai aucun réseau ». Le réseau est une des solutions les plus faciles pour trouver un job étudiant et même un job tout court. Lorsque vous cherchez du travail, vous devez en parler autour de vous dès qu'une occasion se présente et tout le temps. Peut-être qu'un ami de vos parents, un ami d'un ami ou même un de vos voisins connaît quelqu'un. Repas de famille, repas de vos parents avec leurs amis, club de sport, association, tous les commerces de votre quartier. Je dis bien toutes les occasions sont bonnes pour en parler. Ma deuxième astuce, exprimez votre motivation. S'il y avait un facteur déterminant, ce serait la motivation. Plus vous serez motivé, plus vous multiplierez les demandes, plus ça se verra et on entendra parler de vous. Et ça, c'est essentiel. Il ne faut jamais baisser les bras. À chaque échec, vous apprendrez quelque chose et il faudra vous remettre en question pour savoir ce qui ne va pas plutôt que de se lamenter sur votre sort. Souvent, des jeunes me disent qu'ils ont le moral à zéro parce qu'ils n'ont pas eu de réponse positive après l'envoi d'un CV, un seul CV. Vous devez en envoyer des dizaines si vous voulez optimiser vos chances de réussite. C'est un peu cru dit comme ça, mais c'est la vérité. Il faut être fort dans la vie et surmonter les épreuves. Surtout, croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, qui le fera pour vous? Personne. En tout cas, surtout pas l'employeur. Si vous manquez de motivation, peut-être que le sport pourrait vous aider à combattre le problème. Ça forge le mental et dans la vie de tous les jours, ça donne la pêche. Une bonne hygiène de vie et un peu de sport, c'est une règle élémentaire. Ma troisième astuce, soignez votre CV. Même si vous n'avez presque rien sur votre CV, il faut qu'il soit facile à lire. Pensez à bien renseigner vos centres d'intérêt, les sports pratiqués, vos passions. Je vous donne un exemple de passion qui peut mener à un travail. Le jeu vidéo. J'ai sorti une vidéo dernièrement où j'explique pourquoi les gamers sont recrutés par la cybersécurité et quelles sont les qualités d'un joueur de jeu. Leur persévérance est très recherchée. Comme dans une partie de jeu vidéo, ils n'abandonnent jamais, quitte à passer la nuit pour parvenir à leurs objectifs. Leur capacité de travail est énorme. Les gamers aiment le travail en équipe et ne sont pas nécessairement des loups solitaires. Au contraire, ils jouent en réseau et appartiennent à des communautés au sein desquelles ils s'entraident. Et surtout, là où ça devient intéressant, c'est que près de 9 salariés sur 10 en cybersécurité, c'est-à-dire 87%, n'ont pas d'expérience professionnelle avant leur embauche. Et pour ceux qui pensent qu'ils ont besoin d'un CV de 3 km pour trouver un emploi, croyez-vous qu'un employeur convoque un jeune à un entretien pour son expérience? Non, il veut juste évaluer sa motivation et sa personnalité, deux critères indispensables pour décrocher un job quand on est jeune. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition un bonus de bienvenue gratuit qui s'intitule « Job pour les 14-17 ans ». Comment trouver un emploi quand on est mineur? C'est un module de formation complet où vous allez trouver le mode d'emploi pour démarrer et booster votre recherche d'emploi si vous avez entre 14 et 17 ans. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Ma quatrième astuce, faites un planning de disponibilité. Les recruteurs n'ont pas de temps à perdre, alors facilitez-leur la vie en leur envoyant avec votre CV et votre lettre un planning de vos disponibilités. Un peu comme votre emploi du temps avec les jours, les heures et les après-midi auxquels vous êtes disponible pour travailler. Vous n'êtes pas obligé de le faire par ordinateur. Même si c'est un peu moins beau, vous pouvez le faire à la main. Ma cinquième astuce, utilisez les sites de recherche d'emploi étudiants. Grâce à Internet, il y a maintenant plein de sites qui sont en quelque sorte des moteurs de recherche d'offres d'emploi et il y en a qui sont entièrement spécialisés dans les offres d'emploi étudiants. L'avantage est que c'est rapide pour postuler. Une fois que vous avez fait votre CV sur l'ordinateur, multipliez les candidatures pour avoir plus de chances d'obtenir un job. Je vous ai préparé une liste de sites qui pourront vous aider à trouver un job étudiant. L'étudiant.fr ont une partie de leur site consacrée aux offres d'emploi pour les étudiants. Vous pouvez faire des recherches grâce à leur moteur de recherche d'offres d'emploi étudiants. Cool, non? Jobavis.fr. C'est un peu la centrale des jobs étudiants. Il y a une petite carte pour sélectionner les jobs par région. Ça fait penser au site Le Bon Coin. Studienjob.fr, des offres d'emploi et de stages pour les étudiants en France et à l'étranger. Il y a plus de 520 000 candidats inscrits en France. Jobétudiant.net, vous trouverez tous les types d'offres comme des petits boulots, job étudiant, job d'été ou stage. Indeed.fr, il y a aussi des offres d'emploi étudiants sur Indeed. Pour le trouver, choisissez votre département ville
et rechercher job étudiant. Les intérims. N'hésitez pas à vous inscrire sur les différents sites d'intérim comme Manpower, Adecco, Randstad. Par contre, appelez-les régulièrement car il y a beaucoup de personnes dans le même cas que vous. Ma 6e astuce, multiplier les candidatures, chose essentielle pour réussir. Et ça, c'est valable pour toutes les catégories d'âge et tous les secteurs de la vie. Un exemple. Dans votre classe, un ou une étudiante vous plaît et vous aimeriez bien l'inviter à sortir avec vous. Malheureusement, vous prenez un méga râteau. Est-ce que vous allez faire une croix toute votre vie sur les filles ou garçons? Bien sûr que non. Au contraire, prenez un râteau et de suite, allez inviter une nouvelle personne. Un proverbe dit que lorsqu'on tombe de moto ou de cheval, c'est bien connu, il faut tout de suite remonter en selle. Bon là, dans ce cas-là, je pense qu'il a dû se faire mal et qu'il n'est peut-être pas remonté tout de suite. Donc, une des solutions les plus rentables reste de multiplier les candidatures. 10 candidatures valent mieux qu'une. C'est encore plus facile de nos jours car on n'a même plus besoin de faire la lettre de motivation écrite à la main. Une fois que vous avez votre CV et votre lettre de motivation au format PDF, il ne vous reste plus qu'à postuler via les sites que je vous ai donnés avant. Ma 7e astuce, l'alternance est un bon compromis. Et oui, travailler en plus des cours fait beaucoup penser à l'alternance. Avez-vous envisagé cette solution? Certes, vous n'aurez plus que 5 semaines de vacances au lieu de 2 mois et demi, mais vous ferez des semaines de 35 heures et non de 50. C'est moins fatigant à la longue. Il faut penser que les cours vous prendront environ 35 heures par semaine, sans compter votre job étudiant qui vous prendra 10 à 15 heures par semaine en plus des temps de trajet et de révision si vous voulez obtenir votre diplôme. Souvent, les personnes ayant un job étudiant à côté des cours ont des problèmes pour suivre un cours, notamment à cause de la fatigue, mais aussi car ils n'ont presque plus de temps de révision. Ma 8e astuce, 5 idées de job étudiant. Lorsqu'on est étudiant, on ne sait pas forcément dans quoi travailler alors qu'il y a beaucoup d'entreprises qui emploient des étudiants tout au long de l'année. Voici quelques idées de job étudiant qui pourraient vous intéresser. Alors pour les classiques, vous avez les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes. Dans ces types de magasins, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent en tant que caissiers, qui font de la mise en rayon, de la sécurité. Il y a aussi les drives de Auchan, Leclerc ou Carrefour qui emploient des étudiants pour préparer les commandes des clients. J'ai posté une vidéo récemment pour décrocher un job chez Carrefour. Vous avez aussi la restauration. Il y a beaucoup d'étudiants dans la restauration. Que ce soit au McDo, dans les pizzerias, les kebabs ou dans des restaurants, vous pouvez devenir serveur, cuisinier, préparateur de commandes ou même livreur pour certains fast-food. Je vous invite à aller voir ma vidéo pour décrocher un job chez McDo. Standardiste, hôte ou hôtesse d'accueil, un métier un peu moins connu que les précédents, mais j'ai déjà vu pas mal d'étudiants à ce poste. Vous pouvez devenir coursier, livreur. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de services de livraison à domicile pour les repas, les courses, les colis. C'est pratique car c'est vous qui choisissez quand vous travaillez. La distribution des journaux. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur boulot, mais il y a plein d'étudiants qui distribuent des journaux le matin, à la sortie des métros, du bus, etc. etc. Perso, quand j'étais jeune, j'ai distribué des prospectus dans les boîtes aux lettres. Ce type de job m'a beaucoup dépanné quand ponctuellement j'avais besoin d'argent. L'avantage est que c'est vous qui décidez à 100% de votre emploi du temps. Le principe de base est d'aller à l'entrepôt pour voir des missions de distribution qu'on le vous propose. Ensuite, vous acceptez le quartier de votre ville qui vous intéresse. Si une semaine, vous ne pouvez pas travailler, vous n'y allez pas tout simplement. Dans tous les cas, pour réussir votre recherche d'emploi, mon conseil est de vous préparer un CV et une lettre de motivation claire et facile à lire. Ensuite, vous allez être convoqué à un entretien d'embauche. Vous allez vous retrouver face à des dizaines de concurrents. C'est le moment de vous démarquer et de faire la différence. N'hésitez pas à vous rédiger un petit discours convaincant pour montrer votre motivation et de vous entraîner chez vous. Enfin, soyez vous-même et tout devrait bien se passer. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle ait répondu à vos attentes. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.